Oh, j'irai pas jusqu'à là, mais ça va bien, nickel. Avec les résultats, on retrouve le sourire. Juste comment vous vivez un peu cette phase positive dans le vestiaire? Comment ça se passe? D'enchaîner les victoires, ça ne vous est pas beaucoup arrivé cette saison. Comment ça se vit? Bah, c'est sûr que c'est la joie de vivre, on la retrouve. On va à l'entraînement encore plus heureux, donc c'est important pour le moral, pour l'état d'esprit, même si malgré les défaites en première partie de championnat, le groupe était resté uni, on est une famille, donc ça s'est toujours bien passé, mais c'est sûr qu'avec les victoires, c'est toujours mieux et il y a beaucoup plus de sourires. La défense a beaucoup changé cette saison. Est-ce que vous avez en train de trouver des repères là, avec Kylian Guessoum? Comment ça se passe? Ouais, depuis le début de championnat, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'équipe de départ, des remplaçants, donc ça a beaucoup changé. Après, on essaye de trouver des automatismes avec la personne avec laquelle on joue. Je pense que ça va faire notre 4 ou cinquième match avec Guess. Donc c'est toujours compliqué de trouver des automatismes avec, avec peu de matchs. Mais c'est une personne avec laquelle on s'apprécie, donc ça se passe toujours bien. Et que ce soit lui ou un autre, on s'entend tous bien. Donc les automatismes, ils arrivent à se créer petit à petit. Comment on défend quand on est deux défenseurs centraux de plutôt petits gabarits? Bah après, c'est pas. Faut trouver d'autres moyens. On sait qu'on n'est pas forcément les plus grands en termes de taille, donc il faut trouver d'autres astuces, on va dire. L'anticipation, on a un peu plus de vitesse, donc on joue sur nos qualités. Alors, personnellement, avec les absences voilà, de Danto, Pablo, Loïc, est-ce que enfin, tu as plus de pression, mais tu as plus de responsabilité forcément en tant que patron de la défense? Comment tu gères ça et ça? Est-ce que tu t'impliques plus? Est-ce que tu parles plus sur le terrain? Comment tu fais ça? Non, c'est sûr, il n'y a pas on va dire les cadres, donc forcément ça implique à d'autres joueurs, forcément à moi de m'impliquer plus dans cette responsabilité-là. Donc je le fais, on va dire pas naturellement, parce que c'est pas mon tempérament, mais, mais je le fais puisqu'ils sont pas là. Donc je parle plus à Guess, à Biggie, So, ou les personnes qui jouent le week-end. Mais c'est pas un problème de m'impliquer plus, ça me donne des responsabilités et c'est que du positif. Tu étais capitaine, non, à Tours? Tu fais voir ça? Non, il me semble pas, Non, non. non. Comment Ça, tu. ça te plaît? C'est une nouvelle responsabilité? Ouais, j'y prends goût, c'est un autre domaine, mais c'est sûr que c'est important d'avoir cette responsabilité-là, d'être, on va dire, le joueur qui a le plus de matchs, qui a le plus d'expérience dans la défense. Donc c'est toujours bien d'avoir cet honneur-là et il faut le transmettre sur le terrain. Comment tu as vécu un peu cette saison? Il m'a recruté un latéral gauche, Biggie, de passer peut-être de nouveau en charnière centrale. Comment tu as vécu un peu ces différentes décisions et ces mois où tu n'as pas forcément trop joué? Bah, c'est toujours compliqué. On commence une saison, on te dit que tu vas être latéral gauche. Après, je savais qu'ils recherchaient un latéral gauche pour faire la concurrence, ce qui est totalement logique. Biggie s'est imposé à ce poste-là. Je me suis retrouvé derrière lui. Après, par la suite du championnat, il y a eu des blessures dans l'axe, donc on a fait appel à moi. Et j'essaye de répondre présent lorsque j'ai le temps de jeu nécessaire. Et ensuite, par l'enchaînement des matchs, je suis resté dans l'axe et c'est aussi un poste que j'aime bien. Tu as une préférence entre les deux? Non, pas de préférence, j'aime bien les deux postes. Ils sont assez différents, donc le côté d'aller attaquer latéral gauche, c'est un côté qui me plaît. Et le côté d'être défenseur central, voir la vision du jeu face à soi, j'aime bien aussi. Ouais. C'est vrai que tu as quelque peu modifié ton jeu, bon, forcément avec la force des choses, parce qu'à Tours, tu étais quand même très offensif, tu marquais des buts. À Nîmes, tu es beaucoup plus centré sur la défense, quand tu joues latéral. Ouais, tout à fait. Après, c'est une question de, comment dire, d'état d'esprit. On sait qu'ici, après c'est en Ligue 1, il faut être plus costaud défensivement, donc on essaye d'abord solidifier ce point-là.
avant d'attaquer. Mais non, c'est pas un problème. Je suis bien en défense. S'il faut pas prendre de but et rester derrière tout un match, je suis prêt à le faire. Bon, même si tu étais bien placé sur le pénalty quand même. Parce que dans la tête, t'as la muscade entre Dreyer Ouais, et Fabio. Tu le vendais. on essaye de monter un peu et foutre la pagaille, ouais. Raconte-nous le pénalty, alors comment tu le vis, toi, ce corner? Premièrement, j'ai pas vu l'action du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vois l'arbitre qui demande on avait un corner, il me semble, qui demande au coup franc de patienter. Et je discute avec le joueur de Lorient, il me dit non, il n'y a pas main, c'est impossible, la main est collée. Donc, moi je me suis dit en ma tête, il n'y a pas péno, c'est comme ça. Et au final, on a de la chance que le péno soit en notre faveur, donc c'est bien, quoi. Parce que toi, quand tu sautes, t'es entre les deux en fait. C'est ça, t'es entre Dreyer et. Ouais, c'est ça, le gardien, il me semble, il loupe son dégagement, et je suis derrière, et après je vois pas derrière moi ce qui se passe. Pas décisif. Comment? Pas décisif. Bon, on n'ira pas jusqu'à là quand même. Présence décisive. Ouais. Bon, autre concurrent au maintien qui se présente à vous, comment ça vous fait d'enchaîner à chaque fois des matchs contre des concurrents directs? Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou on dit que c'est bénéfique parce que c'est un impact direct au classement? C'est toujours bien dans la situation dans laquelle on était de jouer des concurrents directs. Après là ils s'enchaînent, mais bon, avec la première partie de saison de merde qu'on a fait, on n'a plus trop le choix. Donc aujourd'hui on est dans une bonne passe, donc autant les rencontrer maintenant, même si c'est sûr que l'enchaînement des matchs, ça va être un peu compliqué niveau physiquement, mais bon c'est toujours mieux de les jouer et de les aborder de la meilleure façon. Question difficile, comment tu expliques le fait que les défaites se soient transformées en victoires ces dernières semaines? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ouais. Comment tu expliques le fait que les défaites se soient transformées en victoires ces dernières semaines? Après, c'est l'état d'esprit. Je pense que le changement d'entraîneur nous a fait du bien. Tout le monde s'est remis en question. Tout le monde a travaillé dur pour changer les choses. Donc aujourd'hui, on a réussi à changer cette donne-là. Et on va essayer de la continuer demain, mercredi et tous les matchs qui restent. Et le changement d'entraîneur a fait du bien, dans quelle mesure, sur quel plan? Après c'est difficile, mais c'est sûr que même si ça se passait bien avec Jérôme, on n'avait pas les résultats escomptés. C'était assez compliqué, donc je pense qu'il nous fallait un changement. On l'a eu avec l'arrivée de Pascal, qui est arrivé en adjoint. Ça nous a apporté un vent de fraîcheur et une autre vision, sa vision à lui. Donc ça a fait du bien et aujourd'hui il se retrouve numéro 1. Et ça se passe bien pour lui, pour le groupe, pour le club en ce moment. Il y a un sentiment de culpabilité du fait du départ de Jérôme, qui peut être une autre prise de conscience ou pas forcément? Non, après c'est les aléas du football. Quand ça va pas, c'est principalement l'entraîneur qui est viré. Donc malheureusement pour lui, c'est le football. Comme un joueur, quand il est pas bon, il joue pas. Après, il a fait du bon boulot ici. Malheureusement, sur le terrain, on n'a pas su lui rendre le travail qu'il faisait à l'entraînement, la confiance qu'il nous donnait. Donc c'est dommage sur ce point-là. Après, pour le club, je pense que c'était inévitable qu'il aurait fallu un changement, quoi. Est-ce que, moi il me rappelle un petit peu Bernard Lacarte par certains aspects, Pascal Blanc, est-ce que toi aussi ou pas du tout? Ouais, il est assez comment dire, introverti. Ouais. Introverti. Il est assez calme dans son coin, il prend du recul sur les choses, il analyse beaucoup. Ils sont assez différents, mais sur quelques points ils se rejoignent. Ouais. Tu as passé le cap de 50 matchs en Ligue 1. Est-ce que tu défends comme le premier match ou qu'est-ce que tu as changé dans ton jeu avec l'expérience? Moi je pense que ça c'est un peu plus d'expérience. On va pas dire qu'on s'habitue, mais on sait maintenant comment appréhender les matchs. Donc
Donc oui, c'est sûr, maintenant j'ai dépassé les 50 matchs, mais bon, c'est encore peu. On va essayer de pousser la barre encore plus haute et toujours s'améliorer. Justement, est-ce que tu penses t'améliorer? C'est que des fois tu prends des cartons un peu bêtes. Est-ce que c'est des actes de progression? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, on peut s'améliorer dans tous les domaines. C'est sûr, au niveau les cartons, pendant un match, je peux faire une faute bête et prendre un carton. Donc c'est sûr que sur ce point-là, il faut s'améliorer, mais il y en a plein d'autres. Défensivement, offensivement, tactiquement, il y a beaucoup de points à améliorer encore. Marquer un petit but, ça fait longtemps. Ouais, c'est sûr, ça me ferait du bien. Après, si on gagne et je marque pas, je prends aussi. Bon, et tu re-signes quand? Aucune idée, j'ai eu aucune discussion pour l'instant, donc pour l'instant c'est focus fin de championnat, le maintien et on verra par la suite. Merci Flo. Merci à Merci. vous.